podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Rent. C'est 2 jours de marathon d'interview. On vient de remettre les Sweet Awards et parmi les finalistes, on avait Alexandre Dudouet, fondateur de IMO. Alors IMO, ça ne s'écrit pas comme vous croyez, c'est 2 E-M-O. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous dites IMO, c'est quoi ? Alors IMO, pour faire simple, c'est un peu à l'image de la carte grise et du carnet d'entretien qu'on a dans une voiture. Il y avait des cartes dans les mobylettes, les scooters, etc. Nous, on a décidé de créer ça pour le bien immobilier parce que c'est là où il y a besoin le plus de documents, d'informations pour tous les professionnels qui travaillent et ça n'existait pas. Et souvent, on avait une partie du dossier qui était à la cave, l'autre partie au grenier, l'autre partie chez le notaire, l'autre partie chez l'agent. L'autre partie perdue, parfois. Et l'autre partie perdue, parfois. Et du coup, là, on a décidé de créer cette carte d'identité sur le cloud. Donc, c'est une forme de hub digital pour chaque bien immobilier, où on va avoir tous les professionnels qui vont pouvoir s'interconnecter sur ce hub pour apporter de la documentation, des informations, les diagnostiqueurs et nourrir le bien. Et on aura du coup un dossier unique par bien plutôt que d'avoir des dossiers un petit peu éparpillés chez tout le monde et des informations qui sont perdues. Il appartient à qui ce dossier ? Alors ce dossier, il appartient au propriétaire du bien et on va le faire constituer par les agents immobiliers, c'est notre première cible, puisqu'au moment de la transaction, ils sont obligés de collecter toutes les datas sur le bien et généralement, ils n'ont pas l'occasion pour les bons agents de montrer leur travail. Alors je ne vous fais pas la distinction entre le bon et le mauvais chasseur ou le bon et le mauvais agent, mais en gros, c'était difficile et certains agents, la légende urbaine de l'agent immobilier, c'est qu'il prend des grosses commissions pour ouvrir juste des portes. Et l'agent qui constituait des super dossiers sur son bien immobilier pour le vendre, pour qualifier ses clients, il n'avait pas l'occasion de le montrer. Et là, pour le coup, on va lui donner l'occasion de le montrer. Il va constituer son bien sur le cloud, pouvoir informer tous les nouveaux acquéreurs ou les potentiels acquéreurs de toutes les infos du bien et ensuite lui transmettre la propriété de ce bien. Et du coup, le nouveau propriétaire, il aura toutes ces infos au même endroit et un carnet d'entretien pour valoriser son patrimoine. Votre public, c'est le grand public, mais ça passe par le professionnel ou vous avez un produit auquel peut accéder aussi le particulier ? Le particulier, le professionnel, tout le monde peut y accéder aujourd'hui à l'application. Après, derrière, il faut être un petit peu initié parce qu'il y a des termes cadastre, PLU, etc. Voilà, si on est le simple particulier, on n'a pas forcément de notion sur ces informations-là, mais n'importe qui peut créer son bien, sa carte, et après, derrière, nous, on a un système de validation par les professionnels pour être sûr que la data est de qualité et que derrière, on peut l'utiliser pour la rénovation énergétique potentielle, la gestion et l'entretien de la maison. Alors là, on s'est mis dans la peau du particulier. Maintenant, je suis agent immobilier. Comment je fais pour travailler avec vous ? Comment ça marche ? Combien ça coûte ? Alors, ça coûte 99 € par an pour créer autant de biens qu'on veut. Donc, c'est une application mobile et web interconnectée avec tout l'open data, cadastre, etc. Donc, on va chercher vraiment les données pour favoriser le travail de l'agent. Et ce qui différencie l'agent aussi, c'est surtout au moment de la réitération. Quand on passe chez le notaire, l'expérience client, elle est catastrophique pour tout le monde, puisque le notaire remet une petite feuille A4 en disant « faites vos démarches avec ça ». Et derrière, on envoie au client un PDF qui fait 350 pages et il ne sait pas à quoi ça sert et il ne sait pas à quoi ça correspond. Aujourd'hui, l'agent immobilier qui travaille avec IMO, donc on est compatible sur tous les CRM métiers, il va pouvoir offrir, en arrivant chez le notaire, une petite carte. Alors montrez-nous à quoi ça ressemble. Qui se compose comme ça. Alors c'est une carte NFC toute simple qui pointe vers le dossier du bien sur le cloud. Et c'est l'agent immobilier. Ça veut dire quoi NFC ? NFC sans contact. C'est-à-dire que voilà, pour la technologie avancée, on aurait pu mettre un QR code ou quoi que ce soit. C'est simplement un lien qui pointe vers le dossier cloud. Et ça permet à l'agent immobilier, plutôt que d'offrir du vin ou du chocolat ou ce qu'on offre habituellement, là on offre le dossier qu'on a constitué à son client et il peut le conserver 5, 10, 15, 20 ans, le temps qu'il conserve sa maison. Et donc du coup ça plaît bien, ça plaît au notaire, ça plaît au nouveau propriétaire et ça change. Et ça change et on se dit que c'est une idée tellement évidente qu'on se demande comment on ne l'a pas eu plus tôt. Comment elle vous est venue vous ? En fait, elle m'est venue parce que j'avais, en tant qu'agent immobilier, on était obligé de constituer un bon dossier. Moi, j'ai travaillé pour une agence où on nous a appris à faire les choses comme il faut et carré, donc d'avoir le bon dossier. Et ce qui était dommage, c'est que ce dossier-là, on ne pouvait pas en faire profiter éventuellement les potentiels acquéreurs et l'acquéreur final. Et du coup, l'idée est venue comme ça, de créer un espace
carte d'identité, carte vitale, la carte IMO du bien, pour tout regrouper au même endroit et puis l'interconnecter avec tout le monde, pour que le propriétaire ait vraiment une facilité d'usage pour gérer son bien, valoriser son bien et pas perdre d'infos, pas perdre de données, parce qu'on sait très bien que sur 30, 40 vies d'un bien immobilier, entre la conception et la fin de vie du bien, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intervenants et souvent beaucoup de data qui sont perdus. Et c'est en ça où on va essayer de faciliter les échanges. Eh bien, bravo Alexandre Dudoué, fondateur de IMO, 2EMO. C'est ça, merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, alors vous continuez, vous partagez, vous nous écoutez et puis posez-nous vos questions et laissez-nous des étoiles. On adore ça chez MySuite IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.